Aux États-Unis, nous sommes à 17 jours seulement de l'élection présidentielle et le contrôle des armes est plus que jamais une ligne de fracture entre les deux camps. L'administration Biden ayant particulièrement dans le collimateur ce qu'on appelle les ghost guns, les armes fantômes, des armes artisanales fabriquées grâce à une imprimante 3D et qui n'ont aucune existence légale. Axel Monnier, Mathieu Derrien et Sam Belmar. Un homme poursuivi pour avoir fabriqué des armes fantômes. Les armes fantômes envahissent les rues de New York. C'est la chasse aux armes fantômes. Les États-Unis déclarent la guerre aux ghost guns, littéralement les armes fantômes. Mais de quoi s'agit-il? Des armes en kit, fabriquées grâce à des imprimantes 3D, faciles à monter, sans numéro de série, donc intraçables pour les autorités, mais tout aussi dangereuses que les armes traditionnelles. Et très simples à commander aussi. La preuve. En moins d'une minute, j'ai pu acheter un de ces pistolets pour 300 € et avec seulement les renseignements habituels pour un achat en ligne, adresse de livraison, carte bancaire, aucune demande sur un éventuel casier judiciaire, ni sur de possibles problèmes de santé mentale, ni même sur ma nationalité alors que ces achats sont censés être réservés aux Américains. À l'autre bout du pays, au Texas, une entreprise spécialisée s'occupe de notre commande. Ici, on ne fait rien. On ne va pas fabriquer l'arme pour vous. Le site vous fournit les éléments à assembler, un mode d'emploi, et c'est à vous de fabriquer votre propre arme. Tout ce que vous trouverez dans le colis, ce sont les pièces non soumises à réglementation. Puis, on ajoute cette clé USB avec les instructions pour fabriquer ceci. C'est la seule pièce à imprimer en 3D parce qu'elle est soumise à réglementation. Mais c'est plus cher qu'un pistolet normal? Ça coûte entre 500 et 600 €. Donc oui, plus cher qu'en magasin. Mais les gens sont prêts à payer plus cher du moment que ça reste intraçable. Démonstration. Première étape, l'impression en 3D du pistolet que nous avions commandé. Ensuite, cet employé va assurer le montage. C'est un spécialiste, certes, il lui faudra moins de 2 minutes, mais tout semble assez simple. Petit test. Le pistolet fonctionne, sans problème. Devant le site de production, une fausse tombe sur laquelle est écrit « Sigile la législation américaine sur les armes ». Car plus qu'un homme d'affaires, Cody Wilson est un militant. Il prône une liberté totale en matière d'armes. Il est le premier aux États-Unis à avoir vendu ses pièces imprimées en 3D. C'était en 2013. Depuis, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour légaliser ces ghost guns. On rencontre de plus en plus d'hostilité. Et donc c'est plus aussi rentable qu'avant. Il y a trop d'obstacles juridiques. Et donc il y a plein d'entreprises qui ont jeté l'éponge. Mais moi, je ne le fais pas pour l'argent. Pour moi, c'est un combat idéologique. Plusieurs villes, plusieurs États ont choisi de les interdire. Car ces ghost guns sont désormais impliqués dans un crime par arme à feu sur 15 aux États-Unis. Un chiffre en constante augmentation. Surtout que la police doit s'employer pour remonter leurs traces. On commence par des interrogatoires. Où avez-vous obtenu cette arme? Comment? L'avez-vous payée? Ensuite, on remonte la piste et on essaye d'identifier celui qui les a fabriqués et on essaye de poursuivre ces gens-là. L'administration Biden a durci la loi sur ces ghost guns. Depuis, en un an, 25 000 de ces armes fantômes ont été saisies, mais impossible de savoir combien restent aujourd'hui en circulation aux États-Unis.